La salubrité de certaines villes africaines est un problème qui se pose avec acuité de nos jours. La capitale Conakry n'est pas en reste, mais soucieuse d'un environnement sain. Fatoumata Chérif lance une campagne de lutte contre l'insalubrité baptisée Selfie Déchets. Elle explique le concept qui ne manque pas d'accueillir de nombreux adhérents. Déchets selfie, comment ça m'est venu, j'ai remarqué que souvent dans les photos, partout, il y a des reportages, même à la télévision et tout, on voyait tout le temps des déchets derrière. Donc je me suis dit qu'il faut alerter. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup empreints de cette technique de photo, les selfies et tout. Tout le monde veut être dans un bel espace. Donc c'était une façon d'attirer aussi l'attention de la jeunesse pour leur dire que l'environnement est pollué. Si vous ne faites pas attention, regardez derrière vous ce qui se passe. C'est-à-dire le selfie généralement c'est la personne. On ne tient pas compte du paysage. C'est tout le temps la photo de soi et tout. Mais l'idée à travers les selfies, c'est de montrer que notre environnement est pollué et de faire attention. Et de prendre action pour changer notre façon d'agir au quotidien pour qu'on puisse lutter contre l'insalubrité qui maintenant s'élargit un peu partout dans la capitale, se retrouve même dans les mariages, se retrouve même dans les cérémonies officielles, partout où il y a des activités d'envergure au niveau national, même des campagnes, on voit toujours des ordures derrière. Donc ça, c'était une façon aussi d'attirer, parce qu'on se dit qu'avec l'image, on peut sensibiliser. La sensibilisation et la mobilisation se font à travers les réseaux sociaux. Pour elle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un excellent outil qui lui permet d'atteindre facilement sa cible. Il y a une interactivité avec les internautes parce que l'idée surtout c'était de toucher aussi cette frange de la population qui se retrouve aujourd'hui sur Internet. Facebook et Twitter sont très utilisés en Guinée, surtout Facebook. Les Guinéens passent leur temps à s'informer, à échanger, des fois à s'impliquer. Vous voyez, il y a même du débat souvent sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'à travers l'image, comme cible, les populations de jeunes comme les femmes, nous pouvons atteindre et sensibiliser fortement aujourd'hui cette jeunesse qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Ils sont interconnectés entre eux, ça veut dire qu'on peut partager des solutions entre nous. Deuxièmement, ça leur permet aussi d'interagir pour donner leur façon de penser et d'agir, mais ça permet aussi de mobiliser. Donc, si vous voyez aujourd'hui, nous utilisons même les réseaux sociaux pour mobiliser les jeunes pour les actions d'assainissement, sans passer par l'appel téléphonique. C'est pour vous dire combien de fois on peut utiliser les NTIC au service du développement durable. Contribuer à rendre l'environnement sain, c'est participer au développement de son pays. De même, Fatoumata estime qu'il est anormal de léguer un cadre malsain aux générations futures. Son ambition de rendre son cadre de vie propre dépasse les frontières de sa Guinée natale. Nous, c'était un peu notre ambition de mettre en place des solutions durables, efficaces et qui ne demandent pas beaucoup de moyens. C'est ça, parce qu'on a juste besoin de la volonté des gens, de leur mobilisation et de leur participation pour sauver leur environnement. Parce que cet environnement-là nous appartient. Nous sommes nés dans cet environnement et nous devons le céder à nos enfants. Donc, ce qu'on pose aujourd'hui comme acte aura une incidence ultérieure sur nous-mêmes, sur la façon dont les gens vont penser de nous, parce qu'on aura agi soit positivement, soit négativement, et on aura laissé un héritage très insalubre à nos enfants. Nous ne voulons pas de cela. La Guinée était appelée perle de l'Afrique à l'époque de nos parents. À notre époque, elle est considérée comme l'une des capitales les plus sales. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que Conakry devienne la capitale, la perle de l'Afrique, de laquelle les gens se sont inspirés pour mettre en place des politiques efficaces de gestion des ordures dans la sous-région. Parce que la Guinée a été un exemple. Nous nous disons qu'on peut réussir cela lorsqu'on a une jeunesse qui est consciente, qui est sensibilisée, qui est sensible aussi au développement de son pays. Parce que c'est ça aussi. Il faut qu'on soit une jeunesse citoyenne qui se sente capable aujourd'hui de s'impliquer pour la gouvernance locale. Si la volonté y est, les difficultés ne manquent pas. Fatoumata lance donc un appel aux bonnes volontés qui voudraient les aider à le faire. Mais les difficultés, par exemple, on a besoin de plus de matériel, on a besoin d'appui pour des camions pour dégager les ordures. On a toujours des difficultés, mais c'est vraiment du point de vue logistique. C'est ça, mais c'est des choses qu'on peut gérer. Vous voyez, aujourd'hui, malgré l'absence de logistique, les jeunes sont en train de travailler à la main. Ça veut dire que si on a l'engagement, si on mobilise 500 jeunes, 1000 jeunes, on peut débarrasser ça sans les camions. La salubrité est une responsabilité collective. Pour ce faire, Fatoumata sonne la mobilisation générale. Chacun doit jouer sa partition, petite soit-elle.
À l'endroit de tous les jeunes à travers le monde entier, je leur dirais de s'engager pour sauver leur environnement. La question de lutte contre le changement climatique, la question de lutte contre les déchets n'est pas une responsabilité seulement des gouvernants, c'est une responsabilité des citoyens. Lorsque les citoyens s'engagent pour leur ville, pour leur pays, le pays avance. Les pays qui sont les plus développés aujourd'hui ont été développés grâce à l'implication des citoyens au niveau local, dans les quartiers, dans les mairies, dans les communautés. Donc c'est possible dans les districts. Donc si chacun fait un peu au niveau local, on peut atteindre un résultat au niveau global. Donc c'est l'objectif. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.